Du haut de son jeune âge, Maryse Traoré est la première femme pilote d'avion de chasse du Burkina Faso, un métier qu'elle n'a pas choisi par hasard. Son parcours est une ode à la passion, à la détermination et au travail acharné, des qualités qui l'ont propulsée vers un rêve qu'elle chérissait depuis l'enfance. J'étais passionnée par les avions et les vols, mais mon rêve était surtout porté sur les avions de chasse, autrement appelés avions de combat. Et pour deux principales raisons. La première était l'adrénaline que procure le pilotage d'avions de chasse et également le fait que, certes, il y a des femmes dans le domaine de l'aviation, mais pas celui du pilotage de chasse en fait. Donc j'ai voulu tester mes limites. Et pour tester ses limites, Maryse s'est donné toutes les chances. J'ai passé avec succès le concours du Prytanée militaire de Kadjoura en 2012, issu de la 6e promotion mixte. Et j'y ai également obtenu mon baccalauréat série D en 2019. À l'issue de cela, j'ai obtenu une bourse pour le pilotage en République populaire de Chine. Là-bas, j'ai été formée durant 4 ans. Et en 2023, après avoir réussi avec succès tous mes examens, je suis revenue au Burkina Faso pour mettre en application tout ce que j'ai eu à apprendre là-bas. Une fois installée dans l'appareil, les ultimes vérifications s'enchaînent. La verrière se referme et le Super Tucano s'élance pour un circuit de 4 tours à 1000 pieds, soit 300 mètres d'altitude. Une étape nécessaire pour l'obtention de sa licence sur ce type d'appareil. Après avoir bouclé son parcours aérien, Maryse pose l'avion. Son exercice est une réussite. Les félicitations de ses instructeurs sont amplement méritées. Direction maintenant, le débriefing. Un moment d'échange essentiel pour analyser le vol, pointer ce qui a fonctionné et identifier les axes d'amélioration. Nous avons fait ce matin la consécration de la phase pratique avec le vol solo. Durant la phase théorique, on a vu son engouement pour les cours. On a vu durant la phase pratique également sa ponctualité, son abnégation, son dévouement, son envie d'apprendre. On est satisfait de son rendement. Rentrer dans l'avion, être familier à tous les écrans, tout ce qu'on voit devant nous, mettre en route l'appareil, le manier, rouler jusqu'au décollage, aller exécuter notre mission, revenir, atterrir. C'est toujours avec plein d'émotions, de satisfaction qu'on fait ce genre d'exercice-là. Je ne peux qu'être fière de moi parce que c'est un nouvel accomplissement qui s'ajoute. L'abnégation, le sens de la performance et le goût du résultat parfait sont les maîtres mots qui incarnent notre pilote. Une attitude qui force l'admiration de sa hiérarchie, pour qui la compétence est le seul critère qui compte dans le métier de pilote. Elle a su montrer par son engagement qu'elle peut faire la même chose que ce que les autres font. Et par ses résultats également, voilà, elle a pu faire la différence. Et aussi, c'est une qui s'est toujours montée professionnelle. Être pilote de chasse dans le domaine militaire, c'est vraiment l'élite du pilotage. Être personnel féminin ou non, là n'est pas la question. Est-ce qu'elle peut faire ce qui est prévu pour la chasse? Dès qu'elle valide, elle est automatiquement considérée comme une des nôtres. On est très fiers parce que il y a des phases assez critiques. Et si le jeune pilote arrive à les dompter, nous on est très satisfaits. Maryse Traoré ne se contente pas de maîtriser le ciel en tant que pilote d'avion de chasse. Elle participe activement aux missions opérationnelles sur le terrain, contribuant à la reconquête du territoire national. Elle assume également diverses responsabilités au sein de la base aérienne 210 de Bobo Dioulasso. Notamment commandant de compagnie au niveau des moyens généraux. Et puis elle est chef des opérations au niveau. Donc elle arrive à relever le défi avec brio. Elle a su montrer qu'elle n'a vraiment rien à envier au personnel masculin. Pour les jeunes filles qui nourrissent de grandes ambitions, Maryse Traoré est une figure inspirante, un symbole de confiance en soi, de détermination et de travail acharné. Des qualités indispensables selon elle pour transformer ses rêves en réalité. Si vous ressentez l'appel d'un quelconque autre métier qui vous passionne, n'hésitez pas à le poursuivre. Osez rêver grand, n'ayez pas peur. Le monde a besoin de femmes audacieuses et déterminées qui osent
poursuivre leurs rêves, peu importe les obstacles. En définitive, on pourrait simplement dire de Maryse Traoré qu'aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre d'années.